Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui nous inviter à nous réconcilier avec les épreuves. Il n'y a pas de vie sans épreuves, que nous le venions ou non, les épreuves viendront. Nous ne pouvons que chercher à comprendre les épreuves et en conséquence à en tirer le maximum de profit. Les épreuves sont des difficultés, sont des moments souvent pénibles que nous traversons tous. Cela peut être très pénible ou moyennement pénible ou juste un peu pénible. Cela peut être court ou très long et parfois certains traversent des épreuves pendant des décennies. Mais les épreuves sont quelque chose que personne n'aime. Et nous considérons souvent que les épreuves sont un problème et nous prions pour qu'il n'y ait pas d'épreuves. Mais la vérité, c'est que les épreuves concourent à notre bien et que personne ne peut réussir sans épreuves. Les épreuves sont peut-être l'une des plus belles choses qui puissent, ou peut-être pas l'une des plus belles, mais l'une des plus bonnes choses qui puissent arriver à un homme ou à une femme. Mais nous ne les aimons pas. Alors que c'est des épreuves qui ont la vocation ou qui ont l'onction pour nous faire grandir et nous faire arriver. Le mot épreuve que nous voyons souvent lié à nos difficultés est comme par hasard le même mot que les épreuves à l'école. Et ce n'est pas le même mot par hasard, c'est parce que cela relève exactement de la même réalité. Quand vous allez à l'école et que vous êtes dans une classe, votre enseignant vous apprend des choses. Il vous apprend à lire, vous apprend à compter, vous apprend à faire des additions, à faire des multiplications, il vous apprend un certain nombre de choses. Il ne vous les apprend pas pour vous fatiguer. Il vous les apprend parce que vous en aurez besoin dans votre vie pour réussir. Et que sans apprendre ces choses, vous serez handicapé dans la vie, vous ne pourrez pas faire beaucoup de choses. Donc, l'enseignant vous apprend des choses. Et si vous savez faire ces choses, que vous commencez à les pratiquer, vous verrez que ces choses vont vous permettre de gagner, de réussir, d'être heureux, d'être épanoui. Mais quand l'enseignant, qui est un bon enseignant, finit de vous apprendre des choses, il doit s'assurer que vous avez compris ce que vous avez appris. Il va donc vous donner une épreuve. C'est-à-dire qu'il va vous éprouver. C'est-à-dire qu'il va vous tester pour voir si vous avez compris ce qu'il est en train de vous apprendre. Quand l'enseignant vous a appris à faire des additions, il va vous donner une épreuve pour voir si vous pouvez additionner. Et vous, 2 plus 2, ça fait combien? Vous êtes censé répondre 4. J'espère que tous ceux qui me suivent savent cela. Mais c'est censé faire 4. Le problème, c'est quoi? C'est que le bon enseignant est obligé de vous éprouver. Il ne peut pas vous apprendre des choses et puis vous laisser aller de classe en classe sans s'assurer que vous avez compris les choses. Parce que si vous n'avez pas bien compris l'addition, quand il voudra faire des soustractions, ça va être compliqué pour vous. Si vous n'avez pas compris l'addition et les soustractions, vous ne pouvez pas faire de multiplication en commun de division. Donc, imaginez qu'un enseignant vous apprenne l'addition, il ne s'assure pas que vous l'avez compris et puis commence à vous parler de multiplication ou de division. Vous ne pouvez pas. Et si à l'école, on nous laissait aller d'un niveau à un autre sans s'assurer que nous avons maîtrisé ce qui est au niveau précédent, c'est qu'au prochain niveau, nous nous retrouverions bloqués, handicapés, incapables de comprendre ce qu'on veut nous apprendre à ce niveau parce que nous n'avions pas compris ce qui est au niveau précédent. C'est comme ça qu'on trouve par exemple en mathématiques certains élèves qui sont devenus complètement bornés, ils ne comprennent rien en mathématiques. En vérité, au niveau des classes antérieures, ils n'ont pas cerné certaines notions de mathématiques. Ils avaient de mauvaises notes, mais bon, comme c'est la moyenne qui fait passer, on les a fait passer en classe supérieure. Ce n'était pas forcément le système où il y a des notes éliminatoires. Il y a des pays où vous avez un système éducatif où, quelle que soit votre moyenne, si dans une matière vous n'avez pas au moins 12, vous ne passez pas. Vous pouvez valider une matière, mais reprendre une autre matière parce qu'on considère qu'il y a des choses à maîtriser dedans. Si vous ne les maîtrisez pas, on ne vous laisse même pas passer en classe supérieure. Si par exemple les gens ne t'aiment pas parce que tu es trop orgueilleux et que les gens te créent des problèmes, les gens te combattent parce que tu es orgueilleux, tant que tu n'arrêtes pas d'être orgueilleux, Dieu permettra toujours que des gens soient en train de te persécuter. Ta vie sera un enfer. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux aller à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas souffrir tant aussi longtemps que tu n'auras pas compris la leçon de l'humilité. Le jour où tu auras compris la leçon de l'humilité, le jour où tu auras appris à pardonner, le jour où tu auras appris à ne pas tenir compte des injures et à banaliser cela, on va même t'insulter, ça ne te fera rien. Et tu vas voir qu'à partir du moment où tu atteins l'âge de maturité, où même les injures ne te font plus rien, plus personne ne t'injurie. Vous allez voir, il y a des situations dans la vie que Dieu permet de manière persistante pour vous fatiguer, simplement parce que vous ne voulez pas comprendre une leçon. Si quelque chose te fait souffrir dans la vie, ce n'est pas la faute de la chose, c'est ta faute. Et je donne pour cela souvent l'exemple de l'alcool. Si on te met de l'alcool sur la main ou sur le corps, n'importe où sur le corps, à part les yeux bien sûr, quand on te met de l'alcool 90 degrés sur le corps, si tu n'es pas blessé, l'alcool te rafraîchit. C'est même très agréable, en tout cas moi j'aime bien l'effet que l'alcool sur la peau fait quand tu n'es pas blessé. C'est très agréable, c'est très rafraîchissant. Et donc personne n'est censé se plaindre pour ça. Mais si on te met de l'alcool, le même alcool sur la peau, et que c'est très douloureux que tu te mets à crier, ce n'est pas la faute de l'alcool, c'est parce qu'il y avait une plaie là. Il en est ainsi dans votre vie.
quand tu trouves que ta belle-mère est invivable, qu'elle est un enfer, puis elle te fatigue, elle t'empêche d'être heureuse. C'est pas ta belle-mère le problème, c'est toi le problème. C'est toi qui as mauvais cœur. Ou c'est toi qui n'es pas humble. C'est toi qui n'as pas appris à être humble. C'est toi qui n'as pas appris à tolérer certaines choses. C'est toi qui n'as pas appris à faire preuve de sagesse. Gérer les relations humaines aussi, ça s'apprend. Si tu ne sais pas gérer les relations humaines, des petits comportements des uns des autres vont faire de ta vie un enfer. Quand tu vas commencer à penser comme Dieu a dit de penser, à parler comme Dieu a dit de parler, à agir comme Dieu a dit d'agir, à ne pas faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, tout ce qui te faisait souffrir va te faire rire. C'est pour ça que Jésus nous dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde. Je vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu ne vient pas de l'absence des problèmes. La paix de Dieu vient de ce que Dieu change notre cœur et nous rend tels que nous devenons comme des cabris morts. Il n'y a plus rien pour nous faire peur. Nous devenons comme le dos d'un canard, de l'eau versée du sang ne fait plus rien. Nous sommes insensibles aux problèmes parce que Dieu nous apprend à penser, à parler, à agir d'une manière telle que rien dans le monde ne peut triompher de nous. Mon frère, ma soeur, quelle que soit l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, rends grâce à Dieu pour cette épreuve. Va dans la parole de Dieu pour comprendre quel est le principe spirituel que tu es en train de violer qui crée ce problème. Répands-toi. Fais comme Dieu a dit de faire. Tu verras que ces problèmes s'envoleront. Et rappelle-toi les problèmes que tu avais hier, que tu n'as pas aujourd'hui. C'est parce que quelque part tu as pris une leçon. Quand tu apprends la bonne leçon, que tu pratiques la bonne leçon, l'épreuve s'arrête. Autrement, surtout avec Dieu, tu vas doubler cette classe, le nombre d'années qu'il faudra. Parfois jusqu'à ta mort pour comprendre. J'espère que tu apprendras vite et que tu passeras en classe supérieure. Parce que même quand une épreuve se termine, une autre année commence. D'autres épreuves viendront. Nous aurons des épreuves jusqu'à la fin de nos jours, de notre vie. Parce que tant que Dieu nous a sur cette terre, il continue de nous former. Et quand il y a formation, il y a toujours épreuve. Que Dieu vous bénisse.